Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme quotidien d'études bibliques toute la Bible. Nous étudions toujours l'évangile de Luc et nous sommes arrivés au chapitre 23. Aujourd'hui, nous étudierons les versets 1 à 32. Préparez vos Bibles, prenez note et envoyez-nous vos questions et par la grâce de Dieu, nous essayerons d'y répondre. Laissez-moi au début de l'épisode accueillir mon invité, le frère Youssef Riyad. Bienvenue frère Youssef. Merci frère Riyad. J'accueille aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, nous sommes arrivés au chapitre 23, nous nous approchons du reste des épreuves et de la mort sur la croix. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner une idée du reste des points principaux de ce chapitre ? Eh bien, dans ce chapitre, nous trouvons 2 jugements ou bien 3 jugements du Christ, et ce sont des tribunaux civils, que ce soit devant Pilate ou devant Hérode ou devant Pilate une deuxième fois. Pilate a passé un jugement malgré ses efforts pour essayer de changer la vie des chefs de la nation. Il a fait de son mieux, mais il a échoué. Donc, il l'a condamné à la croix. Le chemin de la croix est l'idée suivante. Ensuite, des groupes autour de la croix. Ensuite, des paroles du haut de la croix. Et le Christ est mort et des choses étonnantes sont arrivées à Golgotha. À la fin du chapitre, nous arrivons à l'enterrement du Christ, conformément aux Écritures. Merci frère Youssef. Je lirai quelques versets et je reviendrai à vous avec une question. Ils se levèrent tous et conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant « Nous avons trouvé cet homme qui sème le désordre dans notre nation, il empêche de payer les impôts à l'empereur et se présente lui-même comme le Messie de roi. » Pilate lui demanda « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « Tu le dis. » Pilate dit au chef des prêtres et à la foule « Je ne trouve chez cet homme aucun motif de le condamner. » Mais ils insistèrent en disant « Il excite le peuple à la révolte en enseignant dans toute la Judée depuis la Galilée où il a commencé et jusqu'ici. » À ces mots, Pilate demanda si cet homme était galiléen. Lorsqu'il apprit qu'il relevait bien de l'autorité d'Hérode, il le lui envoya car lui aussi se trouvait à Jérusalem ces jours-là. Le chapitre précédent se conclut avec ces paroles quand Christ a déclaré qu'il était le Fils de l'homme, assis à la droite de la puissance de Dieu. Quand on lui a demandé s'il était le Fils de Dieu, il a répondu clairement « Vous le dites, je le suis ». Ils ont dit « Qu'avons-nous encore besoin de témoignages ?» Mais c'est clair que l'accusation est politique. Ils ont décidé de l'envoyer à Pilate, le gouverneur romain. Pourquoi les choses ont-elles commencé dans la direction de Pilate ? Pilate était celui qui avait l'autorité de crucifier le Christ. Il pouvait très bien le lapider, comme ils l'ont fait avec Étienne, mais il ne voulait pas lapider le Christ, il ne voulait pas qu'il ait une mort différente de la mort de la croix, parce qu'en tant que juif, il croyait que cette mort était une malédiction. Il voulait donc enlever toute couronne de gloire et de fierté du Seigneur Jésus-Christ. Et la meilleure façon de faire ceci était de le clouer sur le bois de la croix, parce qu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit ». Mais il ne savait pas que la croix, à partir de ce jour, se transformerait en objet de fierté. Et même plus tôt, l'apôtre Paul dit « En ce qui me concerne, jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de Jésus-Christ. » Et comme Pilate ne se préoccupe pas du tout des accusations religieuses, s'il dit de lui-même qu'il est le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, ça lui est égal. Mais ce qui lui importe est si cet homme dit qu'il est roi. C'est pour cela que l'accusation qui a été présentée à Pilate n'était pas qu'il a déclaré qu'il était Fils de Dieu ou le Fils de l'homme, parce que cela ne veut rien dire pour Pilate. L'accusation était qu'il pervertit la nation, qu'il excite le peuple et dit de lui-même qu'il est roi, et qu'il empêche de payer les impôts à l'empereur. Mais quel menteur! Ces gens n'avaient-ils pas honte? Eh bien, il ne semble pas. D'habitude, les gens, comme ces personnes-là, qui ne se préoccupent que des apparences extérieures, ne se préoccupent pas du tout de l'état de leur cœur devant Dieu. Ils l'ont entendu dire avant « Rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur et à Dieu ce qui est Je à ne Dieu. » pense pas qu'ils ont pu oublier parce que c'était juste 2 jours avant. C'est vrai. Mais cette accusation, il sème le désordre et bien sûr un affront pour le Seigneur.
Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans cette nation? Qu'est-ce qu'il a offert de bien à la nation? Eh bien, en fait, pendant 3 années, Pierre a dit de lui qu'il allait de lieu en lieu et faisait le bien. Et l'accusation semble être extrêmement faible. Où est la preuve? Comment a-t-il semé le désordre? Vous dites qu'il sème le désordre dans la nation. Mais Qu'a-t-il comment? fait? Qu'a-t-il fait? Il guérit, Hmm. purifie les lépreux, ouvre les yeux des aveugles. Ça, c'est la corruption à leurs yeux, parce qu'ils sont corrompus. Quand Pilate a appris que Christ était galiléen, il l'a envoyé chez Hérode. Parlez-nous, s'il vous plaît, de quand il est allé chez Hérode et du jugement d'Hérode. En fait, Hérode est un personnage vraiment une personne déplorable. Il est roi, mais n'agit pas en tant que tel. C'est-à-dire, nous lisons ici qu'il était très heureux, car le Christ est venu à lui. Et il dit plus que cela, il dit qu'il demandait depuis très longtemps, il voulait voir le Christ. Christ est venu à lui. Qu'a-t-il fait lorsque le Christ est venu à lui? À la fin, nous lisons, avec ses gardes, il le traita avec mépris. Et avant cela, il était très triste à cause de la mort de Jean-Baptiste. Pourtant, il avait ordonné qu'il soit décapité. Un roi qui est triste pour Jean-Baptiste, mais le tue, et qui est heureux de voir Jésus, mais se moque de lui. Quel genre d'homme est Il n'est cela? pas normal. Il n'est pas normal. Et combien de personnes ont des positions importantes, mais la vérité qui met la lumière et découvre les cœurs montre que leurs cœurs sont corrompus jusqu'aux profondeurs. Très bien. Ces mots blessent vraiment le cœur. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Mais ce jour-là, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. La croix de Christ a uni ses ennemis pour un seul but qui est de tuer Christ. Eh bien, en ce jour-là, bien qu'ils soient très opposés, lorsqu'ils discutent de quoi que ce soit, ils ne sont jamais d'accord. Mais quand ils parlent de la croix du Christ, ils se mettent d'accord. D'accord pour rejeter la croix et le crucifier. Merci, Frère Youssef. Nous ferons une pause, puis nous reviendrons pour une question. Au verset 14, quand Pilate a interrogé le Seigneur Jésus, il a dit « Cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. » Ensuite, il a dit « Je vais donc le relâcher après l'avoir fait fouetter. » Pourquoi fait-il cela puisqu'il n'a pas de mal? À vous, Frère Youssef. En fait, il a dit cela 2 fois. La première fois dans le verset 16 et une autre fois dans le verset 22. « Je vais donc le relâcher après l'avoir fait fouetter. » Et en réalité, nous voyons que ces paroles sont très difficiles. Si elles sont dites à propos d'un homme quelconque que nous aimons et nous respectons, leur impact est très grand si dites à propos d'un homme respectable. Je le ferai fouetter. Et c'est tellement pire quand c'est dit du Seigneur des cieux et de la terre. Ce sont des mots durs, je vais le relâcher après l'avoir fouetté. Ou bien le corriger, nous lisons dans le psaume 94, dans le verset 9 ou plutôt le verset 10, « Celui qui corrige les nations, ne punirait-il pas? Lui Oui. qui enseigne à l'homme la connaissance. » Donc le Seigneur corrige toutes les nations. Mais si nous savions ce que le mot « corrige » veut dire exactement, on aurait beaucoup plus de révérence. C'est-à-dire, le mot « corrige » ne veut pas dire simplement dire avec des mots, ou bien donner quelques coups, mais le mot « corrige » veut plutôt dire fouetter cruellement et durement, Oui. en utilisant des fouets qui sont faits de cuir, auxquels sont attachés des morceaux, plusieurs morceaux d'eau et plusieurs bouts de métal, de façon que quand les fouets frappent le dos du condamné, parfois il menait à la mort à cause de la grande douleur et de la souffrance qu'il cause, après l'avoir fouetté ou corrigé. Et je ne veux pas vraiment dire malheureusement, mais cette nation méchante n'a pas accepté. Et ils ont dit ce n'est pas du tout suffisant, et nous ne serons satisfaits que lorsqu'il sera accroché à la croix. Frère Youssef, l'Esprit Saint a voulu la répétition de la phrase « Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort Oui. » La première fois où il s'est tenu devant Pilate, à la deuxième fois Oui. Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Oui. Ces paroles ont été répétées après le jugement. Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Pourtant Christ a été crucifié. Oui. Pourriez-vous nous parler de ce point, s'il vous plaît? Pourquoi était-il nécessaire de montrer l'innocence de Jésus avant la croix? Eh bien, lorsque nous allons à l'Évangile de Jean au chapitre 18 et 19, nous découvrons que Pilate a essayé de faire un compromis, marchander, essayer de satisfaire les 2 parties.
Donc il leur a dit, je juge qu'il est coupable et mérite d'être crucifié. Et comme il en est coutume, je vous relâche un prisonnier lors de la Pâque. Donc je le libérerai comme cadeau que je vous offre. Et alors, de cette façon, Pilate a cru que Jésus lui serait redevable, Dieu ne plaise. Alors donc, je le condamnerai à mort, et le peuple ou la nation demanderait qu'il soit libéré. Et comme cela, Jésus aurait dû sa vie au peuple. Et malheureusement, cette nation méchante et ses chefs méchants n'ont pas accepté une nouvelle foi. Donc Pilate a été obligé de prononcer le verdict le plus étrange de l'histoire. Je suis innocent du sang de ce juste, et il s'est lavé les mains, et l'a livré pour être crucifié. Et je dis, si tu dis que tu es innocent, pourquoi as-tu condamné à mort un homme dont tu as dit de tes lèvres qu'il est juste? Et tu l'as condamné à la mort la plus horrible, et c'est la mort sur la croix. Dis-moi qui est le coupable. Et en fait, ce qui est arrivé était exactement ce qui devrait arriver. Pourquoi? Le Christ devait être déclaré innocent par Pilate et être livré pour être crucifié, parce que le jour de la Pâque, l'agneau immolé doit être sans aucune C'est tache. vrai. Alors il fallait que ce soit un agneau sans aucune blâme, sans aucune tache, comme l'apôtre Pierre l'a dit, prédestiné avant la création du monde. Alors donc l'agneau, cet agneau qui est sans blâme, est celui qui devait être crucifié à la place des millions qui ont été rachetés. Le but humain des jugements était de prouver que Christ était coupable. Oui, La volonté du ciel, cependant, était de montrer l'innocence de Christ pour Oui. qu'il puisse être le vrai agneau de la Pâque. oui. Très bien, merci. Maintenant, les versets qui suivent, en commençant au verset 16, disent « Je vais donc le relâcher après l'avoir fait fouetter. » À chaque fête, il devait le relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. » Cet homme avait été mis en prison pour une émeute qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Mais ils criaient « Crucifie-le, crucifie-le » Pour la 3e fois, Pilate leur dit « Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après l'avoir fait fouetter. » Cependant, ils insistaient à grands cris demandant qu'il soit crucifié. Et leurs cris l'emportèrent avec ceux des chefs des prêtres. Pilate décida de leur accorder ce qu'ils demandaient. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour émeute et pour meurtre, et qu'ils réclamaient, et il livra Jésus à leur volonté. Ma question est, Christ ou Barabbas? Et le peuple entier a choisi Barabbas, qui avait été emprisonné pour rébellion et meurtre, et on demandait la mort de Jésus. Comment voyez-vous ceci? Eh bien, beaucoup de personnes croient que la voix du peuple est la voix de Dieu. Mais cette phrase-là est complètement fausse, complètement erronée, et spécialement dans la scène devant nous qui nous montre combien est loin la pensée des gens et ce que disent les gens de ce que Dieu pense. Ils ont choisi Barabbas. Et les versets que vous venez de lire répètent 2 fois. La première fois dans le verset 19 et la deuxième fois dans le verset 25. Il dit que Barabbas a été mis en prison pour une émeute qui avait eu lieu dans la ville et un meurtre, émeute et meurtre. C'est celui-là qu'ils ont libéré. Les gens aujourd'hui sont surpris parce que le terrorisme gagne dans le monde. Pourquoi le terrorisme opère-t-il partout, dans l'ouest, dans l'est, dans les pays lointains, dans les pays sauf les pays pacifiques, dont nous n'entendons rien du tout, dans les pays fatigués, humiliés, dans les pays qui souffrent? Pourquoi le terrorisme? Justement parce qu'ici, ils ont choisi le terroriste et rejeté le Christ. Ils ne veulent pas le prince de la vie qui ressuscite les morts, ils ne le veulent pas. Alors qui voulez-vous? Nous voulons le terroriste qui a fait une émeute et qui a fait un meurtre dans la ville. C'est le meurtrier que nous voulons. Et nous avons vu qui est le meurtrier à la fin. Le nom Barabbas veut dire le fils de son père. Et nous savons qui est son père. Vous avez pour père le diable. Il a été meurtrier, et ceci dès le commencement. Merci, frère Youssef. Laissez-moi lire les versets qui suivent. Comme ils l'emmenaient, ils s'emparèrent d'un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Je voudrais m'arrêter là. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous parler de Simon de Cyrène dans cette situation? Est-il mentionné autre part dans la Bible? Nous nous rappelons qu'au début de cet évangile, nous lisons à propos d'un certain Siméon. Et à la fin de cet évangile, nous lisons à propos d'un autre Siméon qui n'est pas la même personne. Siméon, le vieux, le juste, Au début de Luc. c'est le début de Luc, le chapitre 2. Et ici, Siméon de Cyrène.
Et la providence divine a fait que le vieux Siméon soit là pour tenir l'enfant. Et la providence divine a aussi permis que Simon de Cyrène soit là pour porter la croix derrière Jésus. Et il est nommé Simon de Cyrène parce que c'est le nom de la ville d'où il provient. Certains pensent qu'il est venu pour la fête de la Pâque. Il n'avait rien à voir avec tout cela, il est venu fêter. Il est venu du nord de l'Afrique. Du nord de l'Afrique, de la Libye. Donc cet homme n'avait rien à voir avec tout cela. Mais parce que les soldats romains avaient l'autorité d'obliger n'importe qui à porter une certaine charge pour une distance d'1 mille, donc ils ont obligé Siméon de Cyrène à porter la croix. Et peut-être qu'au début, cet homme s'est dit « Quelle malchance, si j'étais venu 5 minutes plus tôt, ou bien 5 minutes plus tard, ou même 1 minute, alors mon chemin n'aurait pas croisé celui de Jésus. » Mais je crois que plus tard, il a mieux compris la situation. Pourquoi ? Parce que nous comprenons de la parole de Dieu que non seulement Simon de Cyrène, mais aussi toute sa maison sont devenus des croyants en Christ. Où la Bible dit-elle ceci? Lorsque nous lisons l'évangile de Marc au chapitre 15, nous lisons que Siméon de Cyrène est le père d'Alexandre et de Rufus. Mais qui sont Alexandre et Rufus? Probablement, Alexandre et Rufus étaient bien connus chez les premiers croyants. Donc Simon a cru, Alexandre a cru et Rufus aussi a cru. Nous lisons à propos de la mère de Rufus dans Romains 16. « Saluez Rufus, celui qui a été choisi dans le Seigneur, et sa mère qui est aussi la mienne. » Donc Simon a cru et sa femme a cru et ses 2 fils ont cru. Que pouvons-nous dire? Coïncidence? Bien sûr, il n'y a pas de coïncidence ici. Nous savons que toute notre vie est arrangée d'après la providence divine. Il y a parfois des bénédictions qui nous viennent de la part de Dieu, mais qui sont cachées dans la douleur. Alors tenons bon et soyons patients, car la volonté de Dieu pour nous est toujours bonne et nous avons la confiance que toute chose concourt au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Merci frère Youssef, nous prenons une pause puis nous reviendrons pour prendre une question. Il est écrit dans le verset 29, « En effet, voici que viennent des jours où l'on dira, heureuses celles qui sont stériles, heureuses celles qui n'ont pas eu d'enfants. » Quels sont les jours dont le Seigneur Jésus parle dans ce verset? À vous frère Youssef. Il est clair qu'il parle de jours qui sont proches. Ce ne sont pas des jours lointains. Et pourquoi? Parce qu'il s'est tourné vers les femmes de Jérusalem et a dit, « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et pleurez aussi sur vos enfants. » C'est-à-dire ces filles-là qui se lamentaient à cause du Christ, ces jours-là viendront Elles sont encore en vie. alors qu'elles sont en vie et leurs enfants aussi. Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Et c'est étrange que dans un pays comme Israël, où ils louent le fait d'avoir beaucoup d'enfants et de vivre longtemps, les femmes souhaiteraient même d'être stériles ou même d'être enterrées vivantes. Elles diront « Heureuses celles qui sont stériles ». Et alors on se mettra à dire aux montagnes « Tombez sur nous » et aux collines « Recouvrez-nous ». Donc, ici il parle d'événements qui arriveront bientôt. Et bien sûr, nous savons qu'après une période de 40 ans après cette date, Tite de Rome est venu en l'an 70 après Jésus et a commis des choses horribles à Jérusalem et envers le peuple. Ce que Joséphus a écrit à propos de ce qui est arrivé en ce temps de l'histoire était horrible, des choses vraiment inimaginables. Et je pense que ce que nous avons ici est juste une image parce que de nouveau, nous lisons les mêmes paroles dans le livre de l'Apocalypse. Ceci est arrivé dans le passé, en 70 après Jésus, et ça arrivera de nouveau dans l'avenir au temps de la grande tribulation. Merci frère Youssef. Je continue avec ces mêmes paroles. Le verset 30 dit « Alors on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. En effet, si l'on traite ainsi le bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ?» Pourriez-vous nous parler de ce verset? Que veut-il dire par bois vert et bois sec? Le bois vert représente la personne du Christ, le Christ de qui ils ont confessé qu'il n'y a aucun mal en lui. Alors donc, qu'arrivera-t-il à la nation où tout ce qui est dedans n'est pas bon, tout ce qu'elle fait est mauvais? Avec tout le mal qui est en eux,
Il ne pouvait pas trouver de faute dans cette personne-là, et le gouverneur, qui l'a lui-même jugé, n'a pu trouver aucun mal en lui, même après 6 tribunaux. Et pourtant, ils l'ont puni avec cette façon extrêmement horrible. Ils l'ont fait au bois vert, qui est le Christ, et ceci d'après le psaume 1 qui dit « un arbre planté près de la Il rivière ». est aussi la branche. Tout à fait, et il a grandi devant lui comme une jeune plante dans un sol aride. Alors, s'ils ont fait ceci à cette jeune plante qui est pleine de vie, alors que ferait-il du bois mort? C'est une image du peuple d'Israël. Je pense que nous lisons à ce propos dans Ézéchiel chapitre 20, verset 47, et aussi dans Ésaïe chapitre 56, qui dit que le bois mort est le peuple d'Israël. Très bien, merci. Est-ce que ceci se rapporte au jugement qui viendra à Israël et la brisera comme le bois mort? Comme je l'ai déjà dit, ceci est arrivé dans le passé, et ça arrivera aussi dans le futur. Dans le passé, c'est arrivé en 70 après Jésus par la main de Tite le Romain, et puis dans l'avenir, ça arrivera par la main du roi du Nord qui fera aussi des choses horribles à cette nation. On conduisait aussi 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec lui. Est-ce une coïncidence qu'ils aient amené 2 malfaiteurs? Était-ce une coïncidence qu'ils ont crucifié 2 criminels avec lui? Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, si le fait que Christ était entre 2 malfaiteurs a été prédit dans la Bible? Eh bien, ce qui attire vraiment mon attention, frère Ayad, est que ils ont amené 2 et ils mettent le Christ au milieu. Bon, vous voulez amener 2 personnes, d'accord, mais les accusations contre ces 2 sont complètement différentes de l'accusation erronée contre le Christ. Il n'a rien fait de faux, une accusation différente. Alors donc ces 2 devaient être seuls, et le Christ seul. Mais il y a un verset dans la Bible qui dit « Il a été compté parmi les criminels ». Dans l'évangile de Marc, chapitre 15, il mentionne ceci en disant « Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été compté parmi les criminels ». Le Christ est au milieu, de façon que quelqu'un qui observe dirait que les 3 sont accusés de la même chose. Mais je dirais que le Christ qui, par sa naissance, a divisé l'histoire, par sa mort a divisé l'humanité, à la naissance du Christ, avant le Christ et après le Christ. Lorsque le Christ a été crucifié sur la croix du milieu entre ces 2 malfaiteurs, l'un a été sauvé et l'autre a péri. Et c'est le cas avec tout le monde. Tous doivent définir leur attitude envers ce crucifié. Est-ce que vous confessez qu'il est le juste, celui qui est mort à votre place? Et est-ce que vous confessez que vous devez mourir et en plus vous méritez l'enfer? Celui qui confesse ceci est sauvé comme le criminel repentant. Celui qui renie et s'enorgueillit périra comme le criminel qui a péri. Très bien. À la fin de l'épisode, je voudrais vous demander à propos de la croix, pourquoi Christ devait-il mourir sur la croix? La lapidation et la condamnation à mort des Juifs. Ils auraient pu ordonner sa décapitation par l'épée, il aurait pu mourir lapidé ou de n'importe quelle autre façon. Pourquoi la mort sur la croix? Il y a plusieurs raisons. La plus claire est pour accomplir ce qui est écrit. Car la Bible dit dans le psaume 22 au verset 17, « Ils ont percé mes mains Et mes pieds. et mes pieds. » Alors donc ceci devait arriver. Mais pas seulement ceci, mais le Christ aussi a dit, « Personne ne m'enlève ma vie, mais moi je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai aussi le pouvoir de la reprendre. » S'ils avaient décapité Jésus comme ils l'ont fait avec Jean-Baptiste ou bien avec l'apôtre Paul plus tard, cela veut dire qu'ils sont ceux qui lui ont pris sa vie, mais le Christ a dit non. Et s'ils l'avaient lapidé, ils auraient été ceux qui ont pris sa vie, et le Christ a dit non. Mais quand il a été cloué sur la croix, quand nous arrivons aux événements de la croix, nous lirons des mots importants. Il dit que Jésus a poussé un grand cri. Donc ce n'est pas que sa force a été consumée, et à cause de cela, il est mort. Non, mais il a poussé un grand cri, c'est comme s'il est allé à la mort de sa propre volonté. Et là, je me rappelle une phrase par un évêque anglais qui s'appelle Ryle. Il dit « Qui d'entre nous choisit de s'endormir dans la mort de sa propre volonté, tout comme le Christ l'a fait dans sa mort? Et qui d'entre nous pourrait sortir du tombeau de sa propre volonté, comme Jésus est sorti de la mort de sa propre volonté? Oui, il avait l'autorité de donner sa vie, et lorsqu'on arrive à la résurrection, Jésus avait aussi toute l'autorité de reprendre la vie. » Très bien, merci frère Youssef, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode, révisons-le avec nos invités. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Nous avons vu comment la provision divine a fait que Siméon de Cyrène, bien qu'il ne soit pas de Jérusalem, soit là à l'heure de la crucifixion pour porter la croix.
Nous avons aussi appris qu'après cela, lui et sa famille, ils ont cru en le Seigneur. Nous lisons qu'il était le père d'Alexandre et de Rufus. Nous pouvons recevoir des bénédictions cachées dans la douleur et il n'y a pas de coïncidence avec Dieu. Nous avons aussi appris que Christ devait mourir sur la croix pour que l'Écriture soit accomplie, et aussi parce que Christ lui-même a l'autorité de donner sa vie et de la reprendre. Donc, ce n'était pas possible pour lui de mourir d'une autre façon comme par l'épée, parce qu'ainsi sa vie lui aurait été prise, mais il l'a donnée lui-même. C'est merveilleux que Christ a divisé l'histoire à sa naissance, avant Christ et après Christ. Mais à sa mort, il a divisé l'humanité, un criminel sauvé et l'autre périt. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Que Dieu Youssef, vous que Dieu bénisse. vous bénisse. Chers téléspectateurs, l'humanité a voulu, ou c'était la volonté humaine, que Christ aille devant ces tribunaux. Ils l'ont accusé faussement pour qu'il soit condamné à mort. Mais les cieux gouvernent et la volonté divine a voulu que Christ passe par ces jugements. Non pour les fausses accusations, mais pour montrer qu'il était innocent. Pourquoi ? Comme nous l'avons vu dans l'épisode d'aujourd'hui, pour prouver qu'il est la seule personne juste et innocente, pour que sa mort sur la croix ne soit pas méritée, mais une substitution. L'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. L'agneau pascal devait être un agneau sans blâme, un mâle d'un an. Tous les jugements ont prouvé qu'il était sans blâme, sans péché, sans iniquité. Mais pourquoi Christ est-il mort? L'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Chers téléspectateurs, sans la justice de Christ, sans la pureté de Christ, sans son humanité parfaite, la mort de Christ n'aurait pas été un sacrifice de substitution rédempteur et parfait. Mais son humanité parfaite a mené à son œuvre parfaite sur la croix. Je tire fierté de la vie de Christ et de la mort de Christ, et le salut n'existe qu'en lui seul. Nous nous reverrons dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.